Coucou les Coucou les curieux. curieux. Alors là, on est à J-30 du départ. Ça y est, on tient le bon bout. On commence à être un petit peu excité. Donc, pour le J-30, on va vous faire une petite vidéo des bagages. Ouais, de ce qu'on a, alors de ce qu'on a choisi et de ce qu'on est en cours Voilà. de réflexion. C'est pas défini. c'est pas Il y a des définitif. choses qui sont sûres et certaines, d'autres qui sont Ouais. encore à voir. Ouais, ou à perfectionner. Ou à De perfectionner. comment on va charger les Ouais. valises. Oui, bah ça pour l'instant on n'a pas vu. Voilà, On sait En fait, on a le droit à un bagage cabine, un bagage à main, à main. Donc on a le droit celui qui va sous le siège, et un petit bagage personnel, sac à main ou sacoche. Ouais. Voilà. Visiblement, on n'a pas encore eu la confirmation sûre et certaine, mais visiblement la machine pour l'apnée ce serait en plus. Ouais, ça, faut qu'on appelle Air Canada pour qu'on soit sûr. Mais comme c'est du médical, il y a l'ordonnance et tout, donc normalement ça devrait passer. Dans la sacoche fait pour. Oui. Et normalement, ça compte pas en bagage. Ça compte pas en bagage à main ou voilà. Donc c'est en plus et c'est compris dans le truc. Donc on va vous montrer ce qu'on a choisi. Oui. Allez, on est parti. Allez, alors, pour commencer, mon chéri. Ça c'est pour moi. Moi, j'ai choisi de partir avec un sac à dos. Et l'avantage de ce sac à dos, c'est je peux le prendre aussi en bandoulière. Donc alors c'est un sac à dos Décathlon. Ça c'est le format bagage. Oui. Bagage cabine. Il fait partie du format bagage cabine. Alors c'est un sac à dos qui s'ouvre un peu en mode valise. Oui. Voilà. Donc là on a de quoi ranger aussi un rangement ici qui fait un peu où je peux régler l'épaisseur. Non. On peut un peu régler l'épaisseur ici en fait. Ça c'est pas l'épaisseur de ça. Bon, alors, on n'est pas très rodé. Ouais, hein. On commence. Ah non, on peut atteindre le sac, on peut atteindre le restant de la valise par là. Oui. Donc là, un rangement. Là, on a une pochette pour mettre des choses, par exemple les sous-vêtements. Ouais. Ou les chaussures. On a encore des petits endroits pour mettre les chaussettes. On a encore un petit espace ici. Et un espace fermé, je pense, qui est plus peut-être pour mettre une paire de chaussures, une paire de baskets, quoi. Voilà. Et après, ça dépend parce qu'on a vu sur le vlog des gens qu'on suit que lui, il range ses t-shirts dedans. Donc, ouais, après ça peut être pas mal aussi. Oui. Là, on peut mettre aussi des shorts ou par exemple des. Ou le sac à linge sale. Niveau chaussures, moi je pense prendre une paire de baskets et une paire de tongs. Voilà. Mais là, on n'est pas sur le contenu de la valise, on est vraiment sur ce qu'on prend comme bagage. Donc ça, c'est le sac à dos. Il est en train de mélanger un peu tout. Ouais. On refera AJ moins. Ou pas. H moins quelque quand chose. On sera parti, on verra. Ouais, ou arriver là-bas, on en refera une. Donc voilà la taille du sac à dos. Et je pense cette fermeture qui est en dessous ça atteint les. Le sac à chaussures, enfin la partie, je pense. Hein. Ouais, je pense. Ouais. En fait, on ne l'a pas ouvert avant, donc là, on le découvre en même temps que vous. Vous découvrez comme nous. Voilà pour le premier sac. Alors, me concernant, on hésite encore. Enfin, j'hésite, hein, c'est moi. Soit je repars sur. On va en racheter un de toute façon demain, le même sac que lui. Soit je pars sur la valise. Alors, on est sur une valise cabine normale. En fait, il n'y a rien d'extraordinaire. Je pensais que je l'avais ouverte, c'est pas le cas. Donc là, simple, hein, un compartiment avec les sangles et un compartiment qui ferme avec une petite pochette là pour mettre les choses un peu plus touchy. On a, du coup, j'en profite, hein, les petits paquets pour les bagages cabine. Donc, parce que nous, on n'a pas de bagages en soute. Donc, du coup, on peut pas, on est limité sur les liquides. Donc, c'est un paquet comme ça par personne avec des flacons transparents qui ne font pas plus de 100 ml. 100 ml. Voilà, donc un chacun. Voilà, et le tout, je ne sais plus combien que ça doit faire en quantité. 1 litre max. Je ne me rappelle plus. Un litre max. Oui. Voilà. Bon, ça, c'est parce que j'avais mis dedans pour ne pas l'oublier. Donc, ça ne fait pas partie des bagages. Ça, c'est pour tricher un petit peu. Parce que du coup, on peut accrocher sur le sac quelques... On a pris 2 mousquetons. On peut accrocher un petit sac
un sac de course. Un sac de course, par exemple, ouais. le collier, le coussin de tour de cou. Le coussin tour de cou. Si on ramène un chapeau, on peut accrocher un chapeau. Exactement. Voilà. Donc là, on en a 2 chacun. Voilà. Ça, c'est pareil, ça fait pas partie des bagages, mais c'est indispensable voilà. Quand on voyage. Le petit, on fera peut-être une vidéo, on réexpliquera. Ouais. Parce que là, c'est pareil, on a une grosse logistique, donc voilà, les adaptateurs. Là, on a 2 petits sacs aussi. Alors, ces trousses-là, on les avait achetées de base pour mettre le matériel informatique. Donc, on a remplacé par ça, on vous montre après. Mais pour le coup, il y a moyen qu'on les utilise pour mettre nos câbles de chargeur de téléphone, voilà, des câbles, des choses dont on va avoir besoin pour charger. On ne sait pas encore si ça va partir avec nous ou pas. Là, bah, tu étais sur la... On va continuer, du coup, comme tu étais sur la pochette. Donc, celle-ci, c'est la trousse avec tout ce qui nous sert à vous montrer nos voyages, finalement. Ouais. Donc, la caméra qu'il a actuellement dans la main. Ça, c'est la pochette des micros. Des micros. On va faire dans le bon ordre. Le drone, ici, plié, parce que déplié, il ne fait pas cette taille. La manette qui va avec. C'est ce qui prend le plus de place. Ça prend énormément de place, parce qu'en plus, il faut un téléphone. Et comme son téléphone ne fonctionne pas, parce qu'il est bloqué, enfin, pro perso, bref. Donc, on a un téléphone spécifique pour le drone. Ça, c'est la caméra d'action. La caméra d'action pour aller dans l'eau. Oui, entre autres. Qui est étanche. Par rapport elle est étanche. Par rapport à celle avec la caméra avec laquelle on filme, là qui n'est pas étanche. 2 écrans, et super cette caméra, je l'adore, c'est mon bébé de toute façon. Et la petite poignée qui va avec, qui est flottante, ça veut dire que si je lâche, parce qu'on ne peut pas mettre de dragon, elle va dans l'eau mais elle n'est pas flottante. Si je la lâche, avec la poignée, elle va flotter. Oui. Donc moins de risque de la perdre, et puis en plus je peux me l'accrocher au bout de la poignée. Alors ça c'est le petit outil pour charger les cartes SIM pour pouvoir monter les vidéos après sur un autre appareil finalement. Alors après, donc ça, les valises en cabine, c'est fait. Ça sera les sacs effets perso qu'on peut mettre sous le siège dans l'avion. Donc bagage à main du coup. Bagage à main. Donc là, pour ma chérie, c'est le sac rose. Donc un sac de base, hein, où on peut mettre des affaires ici. C'est un sac à dos. Hein. Voilà. Oui, c'est un sac à dos. Sac à dos de base. Le tour de cou, du coup, qui est déjà accroché. Ça, on n'a pas besoin. Ça, normalement, on n'a pas besoin. Ce qu'il faut savoir sur ce cadenas, c'est que si vous voulez verrouiller et pour les bagages en soute notamment, il faut la spécificité, c'est ça là. Oui, ce petit logo, en fait, les douaniers, ils ont la clé. Donc, ils peuvent ouvrir la valise sans la casser. Si vous mettez pas, si c'est un cadenas ordinaire, ils vont le casser et puis vous allez perdre votre cadenas. Ça, le sac à dos pour moi. Donc, c'est mon sac à dos de base aussi. Hein. Alors, sac à dos de base qui a déjà bien vécu et qui risquerait d'être remplacé par un neuf. Peut-être. Parce qu'en fait, dedans, j'ai plus de compartiment. C'est ça, il y a plusieurs poches, mais il n'y a plus de poches. Il n'y a plus de poche. C'est un seul compartiment. Mais comme je l'ai emmené partout dans mes voyages, c'est sentimental. Le dernier truc, là, on n'est pas encore sûr, mais on pourrait prendre. On est en réflexion. On est en réflexion sur les packing cubes. Donc pour l'instant, ils ne sont pas achetés, ils sont sur Amazon. Donc là, c'est pour des compartiments. Apparemment, ça permet de mieux organiser et donc d'avoir plus de place dans la valise. Donc là, on est encore en réflexion là-dessus. Puis là, ceux-là, c'est des sacs de compression. Je ne sais pas s'ils font le vide ou si c'est juste parce qu'on range et qu'on serre un peu. Mais du coup, voilà. On envisage de rajouter ça aussi dans nos achats. Pour l'instant, c'est pas fait. Et ben voilà. Deuxième. Oui, ça fait une deuxième prise. Oui, parce qu'il n'arrêtait pas de... Je bégaye. Voilà. Donc, comme je disais, on est à 30 jours du départ. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des idées, on prend. Des conseils, on prend. On reparlera sur une prochaine vidéo d'autres produits qu'on doit emmener. Pensez à vous abonner. Alors, des conseils, des questions aussi. Hein. C'est pas notre premier voyage, même si on est débutants vlogueurs. Toi non, mais si vous avez aussi c'est les chiens qui font des questions. Oui, je pense que vous allez entendre l'allaitement du chien. Donc des questions, des conseils, on prend tout. Voilà. Et on répond surtout. Eh ben on arrête là-dessus. On arrête là-dessus. Allez, pensez à vous abonner, à mettre un pouce
et à la prochaine.